Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu l'occasion de bouger un peu ce week-end. Du coup, c'est moi qui vous présente le workout de lundi, comme toutes les semaines depuis maintenant plusieurs semaines. On va partir aujourd'hui sur un EMOM, donc un EMOM de 21 minutes. Tous ceux qui ne connaissent pas le principe de l'EMOM, il est très simple. Chaque minute, pendant 21 minutes, vous allez avoir une tâche à accomplir. Okay, donc, du coup, il va y avoir 7 tours de 3 exercices. Le premier exercice, ça va être des Alternated Leg V-Up. Donc, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est très simple. On va se coucher au sol. On va démarrer couché complètement et on va travailler avec la main et le pied en opposition. Et en gardant la jambe la plus tordue possible et en gardant surtout le buste le plus droit possible, vous allez aller toucher 22 fois, 11 fois le pied gauche avec la main droite, 11 fois le pied droit avec la main gauche. Donc il y a 22 reps à faire en une minute. Si vous effectuez le travail en moins d'une minute, bien évidemment le temps restant c'est du repos. D'accord? Une fois que vous aurez fait ça, je ne me souviens plus de l'ordre. Je ne sais plus si c'est d'abord les dips ou si c'est d'abord les hand release push-up, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais vous expliquer d'abord les dips. Donc si vous avez un banc, une chaise, une table, enfin peu importe, à partir du moment où vous arrivez à venir vous supporter dessus, et l'idée ça va être tout simplement d'éloigner les deux pieds. Okay, on va essayer d'éviter de hausser les épaules, on va essayer de garder le plus possible de distance entre les épaules et les oreilles. On va contrôler la descente pour faire en sorte que les épaules soient sous le niveau des coudes et on va se repousser. Si c'est trop facile avec les deux pieds au sol, je vous invite à lever un pied. Essayez de travailler en amplitude complète, donc c'est-à-dire les coudes sous les épaules sous les coudes plutôt, et bien tendre les bras complètement. Si bien évidemment vous avez des matadors chez vous ou des tabourets très très hauts et que vous pouvez le faire sans que les pieds ne touchent le sol, vous pouvez le faire. Vous avez 1 minute pour faire 12 répétitions. Une fois que vous aurez fait ça, donc pareil, le temps restant de la minute, c'est du repos. Et la minute suivante, on va partir sur des hand release push-up. Donc vous allez démarrer dans une belle position de planche, les mains sous les épaules. Okay, les fesses serrées, le nombril rentré. Et on va descendre les hanches et les épaules en même temps. Venir mettre la poitrine au sol. D'accord? Avec les épaules légèrement devant les mains. On va décoller les mains du sol. On va les replacer et on va se repousser. L'option scale pour ceci, ça peut être les genoux au sol. Ou alors, si vraiment à un moment vous congestionnez, vous pouvez faire exactement la même chose, mais sans décoller les mains. Sur une chaise, un banc, peu importe. Donc, tac. Je viens mettre la poitrine sur le support et je me repousse. Donc, vous avez 1 minute pour faire 12 reps. Donc, 22 alternated leg V-up sur 1 minute. Puis 12 dips sur 1 minute. Et puis 12 hand release push-up sur 1 minute. Autrement dit, vos abdos, vos épaules, vos pecs, vos triceps vont prendre cher aujourd'hui. Ça, c'est pour la première partie. Il y a une deuxième partie. Il y a un petit finisher core training. On va faire du arc hollow, du hollow hold, et entre les deux, on fera du Russian twist. Okay? Donc, sur les positions statiques, vous essayerez de les tenir 20 secondes. Et sur le mouvement dynamique, vous me ferez 40 répétitions. Donc, pour tous ceux qui ne se souviennent pas ou ne connaissent pas le arc hold, c'est très simple. On va venir se mettre au sol et on va tout simplement, avec les pieds collés, les bras tendus au-dessus de la tête, on va redresser le buste, redresser les jambes, on vient pousser dans le sol avec les hanches. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir les fesses serrées et les jambes tendues. Ça, c'est la première position statique. La deuxième position statique, le hollow hold, c'est l'inverse, on vient sur le dos. La première position, ce sera avec les jambes fléchies. Ce qui est important, c'est de rentrer le ventre et de venir pousser dans le sol avec le bas du dos. Je démarre avec les paumes de main vers le haut. Ça, on va dire que c'est l'option 1. L'option 2, c'est avec une jambe tendue. Je vous rappelle, tendez la jambe pour vous grandir et pas pour aller vers le haut. Okay? Le but, c'est d'augmenter le bras de levier. Ça, c'est l'option 2. Ça, c'est l'option 3. Et ça, c'est l'option 4. Regardez vers le haut et on tient 20 secondes dans la position qui est la plus challengeante pour soi. Et entre les deux, vous prenez n'importe quoi. Alors, vous n'êtes même pas obligé de prendre un objet. Okay? Mais si vous en avez un, prenez-le, qu'il fasse 1 ou 40 kg, ça c'est vous qui voyez. Et l'idée, ça va être de décoller les pieds du sol avec les jambes fléchies. Et on va aller toucher à droite,
à gauche sur 40 reps, donc 20 reps de chaque côté. Pour l'échauffement, on ne va rien faire de trop compliqué. Ce que je vous invite à faire, c'est de bouger un petit peu, ok, faire un petit réveil articulaire. Vous allez bouger les bras en faisant des cercles, vous pouvez faire des rotations, des choses comme ça. Et ce que vous pouvez peut-être éventuellement faire, oula, j'ai un peu du mal là, c'est de vous mettre en planche et de faire quelques shoulder taps. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est 10 cercles avec les bras vers l'avant, 10 cercles avec les bras vers l'arrière. Vous vous mettez en planche et vous faites 10 shoulder taps. Et vous faites ça 2 fois. Et après ça, on est parti sur le WOD. Bon WOD à tous. Pour ceux qui seront sur le live, on se voit sur le live. Et pour les autres, passez